On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Parlons-en à la une de l'actualité. Cette réaction, la paix en Ukraine ne peut se faire qu'avec les Européens et les Ukrainiens. Ukraine, après l'une des frappes russes les plus meurtrières depuis le début de la guerre, 22 personnes sont toujours portées disparues. Oui, l'ONU, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit particulièrement choqué par le nombre élevé de victimes civiles à Ternopil. C'est dans ce contexte que le pays a reçu hier une nouvelle proposition de paix venue des États-Unis, un plan en 28 points qui demande à Kiev de céder des territoires à la Russie et de réduire son armée de moitié. On en reparlera aussi avec vous, Axel May, le détail avec Khalidouci. Voilà, la paix ne peut pas être la capitulation. C'est la réaction ce matin du côté du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Axel May, globalement, quelles sont les réactions côté européen? Alors à ce nouveau plan, et j'insiste, et c'est ce que disait Khalidou, il n'a pas été diffusé, ce sont des supputations. On n'y est pas du tout. En tout cas, on ne sait même pas si cette proposition de paix, de plan de paix, émane de Donald Trump lui-même ou de son entourage. Mais c'est sans doute pas un hasard s'il y a eu des frappes cette nuit au moment où il y a ce plan qui sort dans les médias. Axel May, merci pour votre décryptage. On en vient à cet anniversaire dont la mémoire est controversée. En Espagne, le 20 novembre 1975, le général Franco mourait, mettant fin à 39 ans de dictature. Et je vous invite à regarder notre émission Parlons-en consacrée à cette mémoire abîmée en replay. C'est disponible sur le site de France 24. Dans l'actualité en France, une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessassi, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont attendus de pied ferme à Marseille pour échanger notamment avec la famille endeuillée. Hier, Amine Kessassi est sorti du silence après la mort de son petit frère âgé de 20 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur France 24.